Bonjour, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Et j'ai le plaisir de présenter cette émission. Donc, je suis Gérard Confineau, votre animateur. Et qu'est-ce que nous avons préparé dans le chaudron cette semaine? Eh bien, on a mis une pincée de nature, on a mis un gros bouquet d'amour, on a laissé mijoter tout ça, on a rajouté un petit peu de chant, un petit peu de tambour, un certain nombre d'ingrédients, mais je ne peux pas tout vous dire parce que c'est secret, c'est une recette magique. Et donc on l'a laissé mijoter pendant quelques temps, une dizaine de jours, et nous ressortons de ce chaudron Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter pour nos auditeurs? Donc je m'appelle Valérie Scolano, voilà. J'habite ici chez moi, je vis dans le 56, voilà. Morbihan. Dans le Morbihan, voilà. D'accord. Non loin de la Roche-Bernard, entre la Roche-Bernard et Redon. Voilà. D'accord. Bon bah là on est en pleine nature, donc on est chez toi dans ton jardin. Merci de nous avoir accueillis. Et tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Donc toi tu es chaman. Je suis chaman de naissance. D'accord. Alors ça veut dire quoi, chaman de naissance? Chaman de naissance, ça veut dire que je suis née chaman, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire chaman? Nous sommes considérés comme des ponts entre le monde du bas et le monde du haut. Voilà. Nous sommes des instruments tout simplement pour Wakatanka dans la culture où je travaille, ou pour Dieu dans diverses cultures. Voilà. D'accord. Okay. À quoi ça sert en France, parce qu'on est en France, un chaman, ça sert à quoi? Un chaman est la reliance dans le monde des esprits, le monde visible et invisible. Voilà. Et j'ai la faculté de capter les forces pensées qu'il y a sur l'homme. Voilà. Qu'est-ce qu'une force pensée? Oui, qu'est-ce que force pensée, on pourrait donner une définition comme des microbes qui circulent dans l'air depuis la nuit des temps. Ces microbes ont été créés essentiellement par la haine, par la peur, par les doutes, par les guerres des hommes. D'accord. Voilà. Et si nous sommes un petit peu affaiblis dans notre vie, nous pouvons nous récolter des forces pensées. C'est une sorte d'égrégore alors? Exactement. Une force pensée peut déclencher une maladie, peut déclencher tellement de choses. Ouais. Si une personne est imbibée d'une force pensée, une maladie peut se déclencher. Voilà. Le chaman aide à soigner la maladie sur la terre, à nettoyer ces forces pensées. Voilà. D'accord, d'accord. Okay. Alors ça, concrètement, tu fais comment quoi? Alors, je sais que les chamans utilisent des tambours et d'autres. Je travaille dans la tradition des Sioux, dans la tradition que j'ai choisie, dans la tradition d'Archie Firelandia, qui a existé, qui est décédé il y a à peu près 14 ans. Voilà. Et bon, ma route est assez longue à expliquer, mais moi-même j'organise aussi des sweat lodges, donc hutte de sudation. Voilà, hutte de sudation. Je travaille au tambour, au bol de cristal, et j'organise des stages ici à travers mon association qui s'appelle Retour aux sources. Voilà. D'accord. Il y a un site internet peut-être? Oui, j'ai un site internet. Donc mon site internet c'est valcreo.wix.com /retour aux sources. D'accord, vous allez le retrouver en dessous la vidéo. D'accord, alors concrètement, tu nous parlais de hutte de sudation, mais qu'est-ce que c'est exactement la hutte de sudation? Alors la hutte de sudation pour nous représente la hutte est une habitation construite en tiges de saule. En saule, puisque le saule contient de l'aspartame, contient de l'aspirine. Donc ça permet aux gens de lâcher les choses au niveau articulaire, etc. La sweat lodge, donc on l'appelle comme ça, sweat lodge, qui veut dire hutte à suer, représente le ventre de la terre-mère. Une sweat lodge nous permet de retrouver notre centre et de renaître, de lâcher tout ce qui nous embarrasse dans notre vie, de nous reconnecter à nos ressources, de travailler sur notre corps physique, donc de soigner notre corps physique, de lâcher nos émotions, donc de soigner notre corps émotionnel, de lâcher le mental, donc de soigner notre corps mental, et de nous reconnecter
à notre corps spirituel, à notre être divin qui est en nous. Voilà. D'accord. Et nous avons un chemin qui est fait entre la hutte et le feu. Le chemin représente le chemin de vie et le feu représente Wakatanka, représente le ciel. D'accord. Donc Wakatanka, Wakatanka. c'est le dieu des Indiens, c'est ça? Wakatanka veut dire quelque part nous sommes tous reliés. Ouais. Je suis relié à l'arbre qui est ici, je suis relié à la petite pousse d'herbe, je suis relié à vous, je suis relié à mon chien, je suis D'accord. relié à tout ce qui vit. Nous ne faisons qu'un avec le grand tout. D'accord. Mais pourquoi enfin, comment ça fonctionne? Je veux dire, ok, tu mets. Donc si j'ai bien compris, il y a un feu, donc, et tu amènes le feu à l'intérieur de la. Donc pour mener un inipi, il y a beaucoup de préparation. Ouais. Donc il nous faut du bois de préférence du chêne. Dans la tradition, on utilisait du cèdre, puisque c'est un arbre sacré. Il faut des pierres. Donc des pierres, ça peut être des galets de l'océan, ça peut être des pierres de notre terre-mère qu'on trouve dans la forêt ou autre, des pierres qui n'éclatent pas dans le feu. On utilise des plantes sacrées, on utilise de la sauge, du cèdre, diverses plantes, du Paolo Santos, etc. Nous n'utilisons pas du tout de plantes hallucinogènes, ce sont que des plantes purificatrices. Le feu se fait dans une tradition bien spéciale. Je travaille donc dans la tradition d'Archilamdir. Donc c'est un peu long à expliquer. Nous représentons la tête d'un cerf. Ouais. Nous allons mettre les pierres sur un grand plancher. Nous allons mettre, pour les chamans, le nombre de pierres est différent. Moi-même, le nombre de pierres est en fonction des gens qui sont présents à l'inipi. On fait un feu à peu près, on utilise à peu près un mystère de bois. Le feu va être allumé et va brûler pendant environ 7 heures. Oui. D'accord. Quand on allume un feu, les pierres vont chauffer pendant 2 heures à peu près. D'accord. L'inipi donc est recouvert de couverture. Quand les pierres sont rouges, nous rentrons dans l'inipi. Nous ne rentrons pas tout nus, nous rentrons avec une robe pour les femmes et un caleçon pour les hommes, puisque l'inipi représente aussi la chapelle de l'Indien, la chapelle où on doit prier. Dans un inipi, nous honorons donc les 4 éléments. L'élément du feu, l'élément de l'eau, l'élément de la terre et l'élément de l'air, la connexion avec Wakatanka et la connexion avec tout le monde invisible et visible. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette hutte de sudation? Eh bien, on est assis et on fait quoi? Et donc un inipi se passe en 4 phases. Donc une première porte, on appelle ça des portes. Ouais. La porte donc de l'Est, parce que je commence toujours par l'Est. Les personnes sont assises dans l'inipi. Il y a donc les pierres qu'on va rentrer une à une dans le cercle qu'il y a au centre de l'inipi. Nous allons rentrer une petite quantité de pierres. Je vais y mettre des plantes purificatrices. D'accord. Et ensuite je mets de l'eau. D'accord. Et cette eau, c'est un hammam. Bah, on pourrait l'appeler comme ça. Okay. Et cette eau va dégager donc une vapeur. Ouais. Et cette vapeur va nous aider à nous purifier au niveau du corps physique. Elle va donc ôter toutes nos toxines, voilà, et va nous aider à lâcher tout. Lâcher nos peurs, nos doutes, tous nos problèmes que nous avons. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, tu nous parlais donc de la porte de l'Est, ça c'est la première. Oui. Et après ça tourne dans le sens... Donc on tourne toujours dans le sens de l'aiguille de la montre. Dans le sens solaire donc. Voilà. Okay. Donc la porte de l'Est, qui représente pour moi l'élément du feu. Ouais. Ensuite, nous rouvrons donc la porte. Nous re-rentrons d'autres pierres. Ouais. Et nous allons honorer après la porte du sud ouais. Qui est pour moi la porte de l'eau. D'accord. Ensuite, nous rouvrons la porte. Et nous allons honorer après la porte de l'ouest, qui représente pour moi la porte de la terre. D'accord. Voilà. Ensuite, nous rouvrons encore la porte et nous allons honorer la porte du nord, qui représente l'air. Voilà. D'accord. Ok. Bah écoute, merci Valérie.
pour cette émission. Je pense qu'on va se revoir, on va en faire d'autres. Oui. Hein, on va faire une série d'émissions comme ça. D'accord. On va parler de différents points. Là, on a parlé aujourd'hui de la hutte de sudation. Et une prochaine fois, on parlera, je ne sais pas, moi, de la médecine du tabac. Voilà, à voir. Oui. Donc, chers téléspectateurs, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez contacter Valérie, je vous mets l'adresse de son site et son adresse mail. Oui. Voilà, donc vous n'hésitez pas à prendre contact avec elle et on va la revoir pour de prochaines émissions. A très bientôt, merci, au revoir. Au revoir.